bonjour à toutes et tous, chers parents. Je me permets de vous contacter via un autre média, tout simplement parce qu'avec les mesures Covid, nous ne pouvons pas vous réunir dans l'établissement pour le moment. On s'y reprendra par la suite, mais voilà, en attendant, on fait une petite vidéo de présentation et je vais en profiter pour me présenter et vous présenter mes collaborateurs. Donc je suis Monsieur Cole, je suis le préfet des études de l'Athénée Pur de Serein et je vais vous présenter mes deux directeurs adjoints. Sabine Poirot, qui s'occupera des premières, troisième et cinquième années, ainsi que Thomas Fouchard, qui s'occupera, lui, des deuxième, quatrième et sixième années. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. À vous. Bonjour à tous. Donc voilà, comme Monsieur le Préfet l'a dit, je m'appelle Sabine Poirot, je suis directrice adjointe à l'Air Pur de Serein. Je m'occupe essentiellement des élèves de première, troisième et cinquième année. Je vais gérer aussi les situations familiales compliquées. Je m'occuperai également aussi des contacts avec la médiation scolaire pour que effectivement vos enfants soient assidus à l'école et suivent du mieux possible. Et je m'occuperai également des absences des élèves de première, troisième et cinquième année. Chers parents, je me présente Thomas Fouchard, je suis directeur adjoint pour les deuxième, quatrième et sixième années. Mon rôle essentiel est de maintenir une discipline de bonne loi pour l'ensemble des élèves de première à sixième année dans cet établissement. Comme on dit, je traiterai tous les cas difficiles qui relèvent de ma compétence au niveau disciplinaire. Je suis également la personne responsable de l'ensemble des espoirs et élites sportives. Voilà. Autrement, je gère évidemment l'administration de l'ensemble des deuxième, quatrième et sixième années, notamment le contrôle assidu des absences. Je vous remercie d'avoir choisi l'Athénée Pur pour scolariser vos enfants. Et si vous avez choisi l'Air Pur, c'est d'abord pour sa réputation de discipline, de travail, de rigueur, mais aussi de respect et de bienveillance. Alors cette rentrée va être un peu particulière, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période sanitairement difficile et donc nous allons devoir respecter un certain nombre de règles sanitaires dans l'établissement. Alors vos enfants entrent dans une école qui compte entre 1800 et 1900 élèves, on va voir un petit peu à combien on sera à la rentrée et donc voilà. Dans un environnement qui est quand même limité au niveau des mètres carrés. Donc nous demandons un maximum de respect de la part des élèves et des professeurs et de tous les membres du personnel des mesures sanitaires de base, c'est-à-dire les gestes barrières. La distanciation physique, le port du masque obligatoire, la désinfection des mains, la désinfection des surfaces, le fait d'éviter les contacts, d'éviter les bisous, les échanges d'objets et toutes ces petites choses-là qui font que ça nous heurte un petit peu dans nos valeurs, mais voilà, c'est pour le bien de tous et c'est indispensable pour pouvoir faire face à cette crise. Alors, dans l'établissement, on a mis tout en place pour que chaque classe, chaque local soit équipé de gel hydroalcoolique ou de savon, de serviettes. On n'a malheureusement pas la possibilité de réduire les groupes ni de mettre moins d'élèves par classe. Mais voilà, on essaiera que tout se passe bien et si chacun y met du sien et si chacun respecte ces quelques règles, tout se passera bien pour la rentrée. En raison de l'augmentation de notre population scolaire, nous avons dû trouver des solutions d'urgence pour caser tout le monde, avoir des locaux pour organiser tous les cours. Et la commune de Serein nous a gentiment prêté 6 classes dans l'école communale des biens communaux qui est un petit peu plus bas ici à Serein, à 1,5 km à peu près. Alors, normalement, les élèves de première ne devraient pas être concernés par des déplacements vers ces classes ni avoir cours là-bas. Mais bon voilà, je vous préviens toujours que si jamais nous en avons besoin, nous utiliserons ces locaux et des navettes seront prévues pour véhiculer les élèves jusque-là et les ramener ici à l'école. Quelques petits points comme ça, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, quelques petits points sur la vie à l'école et notamment la discipline qui est quand même importante dans une vie en communauté. Donc voilà, nous insistons quand même très fort sur cette discipline et notamment sur la tenue vestimentaire des élèves. On demande aux élèves de ne pas porter de training pour venir à l'école. Ils peuvent en porter pour faire gym, ils peuvent en porter quand on fait une activité physique.
quand il y a une journée sportive ou le cross, mais en dehors de ça, pas de training à l'école. Pas de jeans troués non plus. Je sais qu'il est difficile dans certains magasins de trouver autre chose, mais on va faire un effort et on évite les jeans troués, ou alors on met une pièce en dessous du trou. Ça évite de voir Monsieur Fouchard un peu trop souvent. Même chose, l'utilisation du GSM. Alors, le GSM n'est pas interdit à l'école, on n'a pas encore passé le pas, mais il est vivement conseillé de le laisser dans sa poche et qu'il soit éteint. On ne vous empêche pas sur le temps de midi ou aux récréations de l'utiliser, mais en dehors de ça, c'est dans la poche et c'est éteint. Au niveau de la ponctualité aussi, que ce soit la ponctualité pour arriver à l'école à l'heure, que ce soit pour arriver en classe à l'heure, que ce soit pour rendre ses travaux en temps et en heure. Voilà, être ponctuel, ça donne une image de soi qui est quand même beaucoup plus agréable que quand on est systématiquement en retard et pas en ordre. Nous avons prévu dans notre règlement d'ordre intérieur, et vous le retrouverez dans le journal de classe de votre enfant, une échelle des sanctions. Je vous invite à la consulter. Alors c'est pas un tarif, ça permet quand même d'avoir une certaine latitude, mais bon, ça donne une idée un petit peu des points sur lesquels on va faire attention et de voir un petit peu ce que votre fils ou votre fille risque s'il ne respecte pas les règles. Pour éviter que les élèves ne se croisent un peu trop dans les couloirs, nous avons décidé, c'était déjà mis en place précédemment, mais on va le renforcer, de donner un sens giratoire dans l'établissement, c'est-à-dire que dans le bâtiment A et dans le bâtiment C, c'est-à-dire les deux bâtiments principaux, on ne pourra pas faire demi-tour dans les couloirs. Donc on aura un sens de marche. Le sens de marche dans le bâtiment A, on monte par l'escalier qui est du côté de la direction et on descend par l'escalier qui est du côté de l'appartement, c'est-à-dire du bureau de Monsieur Fouchard. Dans le bâtiment C, on monte par l'escalier qui est du côté de la salle des professeurs et on descend par le côté près des livres. Voilà, alors c'est peut-être un peu compliqué pour vous pour l'instant, vous ne visualisez certainement pas les couloirs ni les escaliers, mais votre enfant le verra tout de suite et pourra directement, dès le premier jour, se repérer dans l'école. Toute cette débauche de rigueur, de discipline et de sanctions ne serait possible qu'avec, bien entendu, des gens pour surveiller. Et ces gens pour surveiller, ce sont les éducateurs. Alors, les éducateurs, ce sont les personnes qui sont en première ligne pour aider vos enfants quand ils ont une difficulté dans l'école ou quand il y a un problème. Vos éducateurs sont Madame Keul et Monsieur Dupont. Alors, nous insistons sur quelque chose de très important pour la scolarité de votre enfant, mais de la première à la réto, c'est d'être suivi et soutenu à la maison. Un enfant ne saurait pas, en tous les cas la grande majorité, ne saurait pas réussir leurs études secondaires sans avoir un minimum de rigueur à la maison et de suivi à la maison. Alors, ça passe par le suivi des devoirs, des leçons, de l'étude, etc. Mais aussi par le suivi administratif, que ce soit de rendre les documents en temps et en heure, que ce soit de rendre les justificatifs d'absence en temps et en heure, mais aussi simplement de pouvoir contacter l'école. Et donc on a mis en place tout un système de communication. Alors, ce système de communication, la première ligne, ce sont les éducateurs, j'en avais déjà parlé précédemment. Chaque éducateur a une boîte aux lettres qui est à l'entrée du bâtiment A, dans le hall du bâtiment A, et avec le nom de l'éducateur, etc. Et donc, l'élève doit remettre ses documents dans cette boîte aux lettres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les différents moyens ou médias de communication que nous avons mis en place. En premier lieu, le mail et le coup de téléphone. Donc, dans les documents que vos enfants vont recevoir, vous aurez à la fois les adresses mail de toutes les personnes que vous êtes susceptibles de contacter, mais également leur numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. La deuxième chose, c'est le rendez-vous. Et là, je vous demanderai bien entendu de nous envoyer un mail ou de nous téléphoner afin de prendre rendez-vous et de pouvoir avoir un contact avec les membres de la direction, que ce soit les directeurs adjoints ou moi-même. Le troisième média, c'est l'école en ligne. Donc vous
vous allez recevoir en ce début d'année des codes d'accès qui vous permettront d'aller sur une plateforme qui s'appelle École en ligne donc, et qui vous permet d'avoir en temps réel les absences de votre enfant, mais également à date fixe les bulletins, ainsi que tous les documents qui sont envoyés par courrier ou par mail, qui sont remis sur cette plateforme. Donc vous n'avez aucun problème. Dès que vous avez un souci, que vous avez oublié quelque chose, vous allez voir sur École en ligne et vous avez toutes les informations à disposition. Le dernier média, c'est AP School. Alors AP School, il faut que je l'explique un petit peu plus en détail. C'est une plateforme de paiement. C'est-à-dire que nous utilisons à la place des tickets une petite carte magnétique que vous rechargez à domicile via une application en ligne. On peut également la recharger sur une borne qui est ici dans le hall du bâtiment A, soit avec une carte de banque, soit avec des billets. Cette carte de paiement permet à la fois d'acheter les sandwichs ou les boissons dans l'établissement. Les sandwichs doivent être réservés à l'avance et vous les réservez également via l'application AP School ou via les bornes qui sont dans le hall du bâtiment. Alors AP School fait encore d'autres choses bien entendu. Les rendez-vous pour les réunions de parents se prennent via AP School. Les voyages, les excursions sont également payés via AP School. Vous recevrez un document dans les fiches administratives qui vous seront remises le 1er septembre avec toutes les explications sur l'application. Pour la première journée d'accueil des premières années secondaires, donc le 1er septembre, nous accueillerons les élèves de 9h à 15h15. Les élèves devront absolument rentrer par la rue des Nations Unies et les éducateurs seront tous là présents sur la cour pour recevoir vos enfants. De 9h à 11h05, les élèves seront reçus dans 2 salles différentes par M. Fouchard et moi-même pour un mot d'introduction par rapport à l'établissement. Et puis ensuite, ils seront dispatchés dans l'école pour faire la découverte de l'établissement, de l'environnement et ils feront aussi connaissance évidemment avec leurs camarades. N'oubliez pas que le premier jour, vos enfants devront apporter de quoi manger pour la journée. Voilà, il me reste à vous remercier de nous avoir écoutés et à vous souhaiter une excellente année scolaire que j'espère qui se déroulera bien malgré la situation sanitaire et que d'un point de vue pédagogique ce soit bénéfique pour votre enfant. Voilà, bonne journée.